Europe 1. Mais il est 7h17, c'est l'heure de l'édito éco avec Nicolas Barré. Nikos. Il y a de la neige à Davos, Nicolas Barré, bonjour. Oh oui, il y a de la neige, beaucoup de neige. Alors vous êtes en Suisse dans cette station de ski où se donne rendez-vous chaque année l'élite mondiale. Nicolas, ça ressemble à quoi une station de ski envahie par des chefs d'État et des PDG des plus grandes entreprises de la planète ? Ça ressemble à un camp retranché avec l'armée et la gendarmerie suisse sur les dents, avec des hélicos qui tournent en permanence. Ceux de la police et ceux des grandes secondes évidemment, et puis des contrôles partout, et puis juste à côté des pistes de ski magnifiques, pratiquement désertes. Oui. Enfin, au-delà de ça, il règne ici une ambiance comme on n'en a jamais connue. Qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est la fête ? Non, au contraire, je crois que le fossé n'a jamais été aussi grand entre les élites, a fortiori c'est les élites mondiales et les peuples. Les 3000 participants à Davos d'ailleurs en sont conscients. C'est pas très à la mode le mot élite en ce moment, hein ? Exactement, et ils incarnent tout ce que les populistes rejettent, l'ouverture, la mondialisation, signe d'un malaise profond. D'ailleurs, 3 des principaux dirigeants qui auraient dû venir ont été empêchés pour des raisons politiques internes. Trump à cause de la crise politique à Washington qui paralyse son administration fédérale, Theresa May à cause du piège du Brexit, et puis Emmanuel Macron, bien sûr, à cause de la crise des Gilets jaunes. La grande vedette, en revanche, ce sera le nouveau président du Brésil, un populiste de droite, qui pour l'instant s'accommode d'ailleurs plutôt bien avec les milieux d'affaires. Jair Bolsonaro. C'est quoi le sujet principal à Davos cette année, Nicolas ? On va parler de quoi ? Le premier grand sujet, ça pourrait être comment sauver le capitalisme contre lui-même. Si vous voulez, beaucoup de dirigeants, à commencer par le fondateur du Forum, le professeur Schwab, qui est un grand universitaire, pense que le populisme, c'est au fond le symptôme d'un système qui fabrique trop d'inégalités, qui n'est pas assez inclusif, comme on dit, et que ce grand écart entre les élites économiques et la population n'est pas tenable. Et puis, Davos, c'est aussi l'occasion de prendre le pouls d'une économie mondiale qui ralentit, qui nous prépare peut-être sa prochaine grande crise comme en 2008. Ouais. Enfin bref, vous le voyez, l'ambiance est inquiète avec des élites qui, au fond, ne savent pas trop où va le monde.